que j'ai reçue de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise, une motion de rejet préalable. La parole est donc à Madame Ségolène Amiot. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, après plus d'un an de débat sur ce texte aux dispositions diverses et variées, après la succession de 2 ministres, après plusieurs échanges houleux avec la Commission européenne par la voix de Thierry Breton, le gouvernement français s'obstine dans la logique ultralibérale et liberticide. Nous allons nous exprimer sur ce texte issu de la CMP qui sera certainement, et je l'espère, en partie censuré par le Conseil constitutionnel. Il est fort à parier que la Commission européenne nous fera un retour cinglant vis-à-vis de certaines dispositions contraires aux droits de l'Union. Alors pourquoi attendre de se faire retoquer? Afin d'éviter de nous ridiculiser encore plus à l'international, je vous demande, chers collègues, de voter pour la motion de rejet que mon groupe parlementaire, la France Insoumise, vous soumet à l'instant. Je suis bien consciente que sur ces bancs, comme au Sénat, nous sommes peu à prendre pleinement conscience des dangers que comporte ce texte, tant au niveau des libertés fondamentales que du bon fonctionnement de notre justice et de nos institutions. Le projet de loi consacré à la protection des mineurs en ligne n'est qu'une vaste opération de communication. Le cheval de Troie. Il ne répond en rien aux problèmes de l'accès aux mineurs aux sites internet qui leur sont interdits. En effet, pour tenter de satisfaire la Commission européenne, désormais seules les plateformes de contenu pornographique de France et en dehors de l'Union européenne sont visées par la vérification de l'âge. Cela est donc totalement incohérent et stupide puisque les plateformes situées dans l'Union européenne ne sont plus concernées par cette mesure. Expliquez-moi pourquoi continuer à s'obstiner dans ces cas-là. Vous vous acharnez avec votre référentiel toujours automatique à vouloir contrôler l'accès aux sites pornographiques alors que des pans entiers du monde numérique qui pourraient alors être considérés comme dangereux pour les mineurs leur sont toujours accessibles. D'une part, la vérification d'âge proposée par le texte est totalement inopérante. Il sera en effet très facile pour chacun de contourner ces mesures et d'accéder au contenu pornographique. Je vous rappelle d'ailleurs, peut-être que vous ne le saviez pas, que l'être humain agit toujours par économie d'énergie. Alors quand il est plus économe de contourner les mesures que de s'y conformer, la majorité choisira le contournement. D'autre part, si vous avez totalement et soigneusement évité de traiter les racines des problèmes par la prévention, l'éducation à la vie sexuelle et affective n'est toujours pas effective partout. L'éducation aux médias, quel que soit l'âge, est la grande oubliée. Le harcèlement, le traitement des plaintes pour violence et cyberharcèlement et les violences en ligne ne sont toujours pas traités à la hauteur des enjeux. Les associations SIDAction, Planning Familial et SOS Homophobie ont toujours rappelé que l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est moins de grossesses non désirées, moins d'IST, moins de VIH, moins de violences sexistes et sexuelles, moins de discrimination et de violences LGBT-phobes. Et donc plus de consentement, plus de comportements responsables, plus d'autonomie, plus de respect de soi et des autres, plus de confiance en soi et plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Il est donc plus que nécessaire de mettre en place une réelle politique de prévention dès l'école afin de mieux protéger les enfants face à l'exposition précoce à la pornographie. En plus d'être inadapté, ce texte est profondément moralisateur et liberticide. Toutes les solutions de vérification de l'âge proposées aux articles 1 et 15 bis sont incompatibles avec le droit à l'anonymat en ligne et à la vie privée, consacré par la loi informatique et liberté, le droit de l'Union européenne et par la Convention européenne des droits de l'homme. Sans solution technique sécurisée, le référentiel est une chimère à laquelle vous vous accrochez. Selon les spécialistes, cette solution n'existe pas et n'est pas prête à être commercialisée. Également, la peine de bannissement numérique prévue à l'article 5 implique une vérification approfondie de l'identité de chaque utilisateur des plateformes. Elles sont donc dans l'obligation de stocker des millions de données d'utilisateurs, ce qui entraînera à court terme un fichage d'une partie de la population par des entreprises privées. De plus, bannir l'accès à ces plateformes est une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'information et d'accès à Internet qui sont des composantes à la liberté d'expression. Par cette mesure, ces personnes n'auront plus accès à de nombreux services publics et administratifs qui communiquent notamment via les réseaux sociaux. Dans la même vague liberticide, l'article 4AC qui dispose que tous les Français pourront avoir accès à une identité numérique à l'horizon 2027. Cheval de Troie encore. Dans une dystopie très proche, je me laisse à penser que cette possibilité devienne une obligation permettant un contrôle social de tous les Français. La Chine la pratique déjà en surveillant sa population et la France commencera à le faire dans une moindre mesure pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques dès cet été avec la vidéosurveillance algorithmique. Cette identité numérique généralisée laisse à craindre le pire quand on voit déjà que France Travail est incapable de protéger ces données et que ces dernières sont réparties dans des serveurs situés aux 4 coins du monde.
Mon groupe de la France Insoumise a tenté de protéger nos données en déposant ces amendements visant à héberger des données stratégiques et sensibles des Françaises et des Français sur des clouds souverains basés sur le territoire national. Malheureusement, la Macronie a préféré sacrifier notre souveraineté et notre sécurité au profit du libre-échange et de l'économie de marché. Et comme si cela ne suffisait pas, le filtre anti-arnaque va obliger désormais les navigateurs et les fournisseurs de services d'accès à Internet à censurer certains sites et à devenir purement et simplement des auxiliaires de police. Certes, seuls les contenus de hameçonnage seront concernés, mais rien n'empêchera le gouvernement à l'avenir d'aller encore plus loin dans la remise en cause des libertés fondamentales. Cheval de Troie toujours. Ensuite, alors que l'Assemblée nationale avait supprimé le délit d'outrage en ligne, le voici de retour dans le texte final. En plus d'être dangereux, car sujet du contrôle de masse, ce délit d'outrage vient mettre à mal la loi de 1881 sur la liberté d'expression, puisqu'il vient glisser cette disposition dans le code pénal, rendant toujours plus flou notre droit français. Le délit d'outrage est dangereux. Il porte atteinte à la liberté d'expression garantie par notre Constitution. La notion rédigée dans le texte est bien trop imprécise, d'autant plus qu'il est possible de sanctionner par une amende forfaitaire délictuelle, c'est-à-dire sans l'avis du juge. L'outrage nécessite une étude fine et précise des propos et de leur portée. La procédure juridictionnelle est justement un moyen qui permet par le contradictoire et le débat d'en déterminer la portée. C'est un cheval de Troie, vous dis-je. En plus d'être mal rédigé, inadapté et liberticide, ce projet de loi comporte des dispositions qui n'ont rien à voir avec l'objet annoncé, à savoir sécuriser et réguler l'espace numérique, bien au contraire. Voici donc les guerriers d'Ulysse. Ce texte vient légitimer les jaunumes, ces jeux de hasard et d'argent que l'on veut enjoliver par les crypto-monnaies et que l'on peut ajouter à la longue liste des addictions. Les Françaises et les Français étaient déjà confrontés à l'addiction aux jeux d'argent, les voici désormais confrontés à l'addiction aux jaunumes, addiction décuplée par la nature numérique calquée sur le modèle des jeux vidéo. Ma collègue Sophia Chikirou vous l'a déjà rappelé et nous ne cesserons de vous le rappeler. Vous êtes en train de créer une nouvelle drogue pour de nombreux Français dans le seul but de créer une nouvelle source et revenu pour des startups et gratifier les lobbies sans avoir à se conformer aux règles et à la fiscalité des jeux de hasard et d'argent qu'ils sont pourtant. Qu'il est bon de vivre dans la Macronie quand on est milliardaire et premier de cordée, mais qu'il est parfois difficile de vivre, de s'émanciper et de s'exprimer dans la Macronie pour ceux qui ne sont rien. Grâce à ce texte et tant d'autres avant lui, sous prétexte de bien-pensance, de conservatisme assumé et de réarmement à toutes les sauces, nous glissons toujours plus vers un pays autoritaire où la démocratie n'est plus qu'une voie de légitimité pour l'élite dominante et non plus pour l'expression du peuple. Interdire l'anonymat et le pseudonymat en ligne, censurer administrativement toujours plus de contenu, choisir qui a le droit ou non de se connecter, tout en dilapidant nos données stockées sur des serveurs à l'étranger, tout en créant de nouvelles addictions aux jeux, tout en définissant quels sont les contenus bons ou mauvais. Telle est la logique absurde et ultralibéraliste, monapartiste de M. Emmanuel Macron. Chers collègues, les Français qui sont là nous regardent. Ne vendez pas nos libertés, la sécurité de nos données et nos vies sans jaunum contre une mesurette inefficace de vérification d'âge pour accéder à la pornographie. Appuyez pour le bouton pour cette motion de rejet.